Salut tout le monde et on se retrouve pour l'épisode 4 de Lesson of the Day. L'épisode 4 de cette semaine va porter sur les préjugés, les préconçus et les idées fausses qu'on se fait sur les gens. C'est parti. Petit shout-out quand même pour dire que maintenant, à chaque fois que je me mets devant mon téléphone, je suis en mesure de faire l'enregistrement direct sans faire plusieurs prises. Pour cet épisode, j'avais voulu refaire comme dans la vidéo du Kagebushin où je me mettais en double parce que ça illustrait bien ce que je voulais dire par les histoires de préjugés, dans le sens où, généralement, face à une nouvelle situation ou face à certaines personnes, on a tendance à avoir des idées fausses, ou en tout cas des préconçus sur cette personne instantanément. Et ça fait 3 jours que j'essaie de faire un montage propre pour faire cette vidéo et j'y arrive pas. Et je me suis dit, bon, ça sert à rien, si j'y arrive pas, je vais pas me forcer à le faire et je vais juste faire la vidéo maintenant. Alors, la vidéo du jour porte sur les préjugés et sur les préconçus. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je me suis rendu compte que très souvent, lorsque j'étais face à de nouvelles situations ou que je rencontrais de nouvelles personnes, j'avais très rapidement des préjugés par rapport à ces personnes-là. Encore une fois, ça va parler de filles. J'avais tendance à pas insulter, mais à stigmatiser et à objectiver certaines personnes en fonction des situations qu'elles avaient par rapport à moi, ou plutôt en fonction de la réaction qu'elles avaient par rapport aux actions que je posais par rapport à elles. C'est extrêmement confus ce que je suis en train de dire et je vais te donner un exemple précis. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, dans les différentes interactions que j'ai eues, encore une fois avec les filles, lorsqu'une fille me donne son numéro de téléphone, ou son Insta ou son Snap, pourquoi est-ce que derrière, elle ne me... on m'a dit que je fais souvent des expressions faciales avec mes sourcils. Et c'est vrai, je viens de m'en rendre compte. C'était une parenthèse inutile. Lorsqu'une fille me donne son numéro, son Snap ou son Instagram, pourquoi est-ce que derrière, elle ne répond pas à mes messages ou elle refuse mes invitations, en fait? Et je ne comprends pas ça. Et avant, en fait, ce que je pensais qu'une fille qui faisait ça, c'était une... Tu vois? Et c'est méchant, c'est pas bien. C'est un préjugé, un préconçu que j'ai sur ces personnes-là, sur ces filles. Alors qu'en fait, peut-être qu'elle a juste donné son numéro ou son Insta parce qu'elle était gentille, en fait. Et j'ai pas le droit de la traiter de la sorte juste parce qu'elle a refusé de me répondre ou juste parce qu'elle a refusé mon invitation. Peut-être que, encore une fois, elle était juste gentille, elle était juste polie. Et peut-être que je ne lui plais pas et qu'elle voulait pas être triste. Et d'ailleurs, c'est un point... Si je ne te plais pas, toi, là, me donne pas ton numéro. Pourquoi tu me donnes ton numéro si je te plais pas? Pourquoi tu me donnes espoir? Me donne pas espoir. Putain! C'est pas cool. Bref. Et je me suis rendu compte que j'avais très souvent des préjugés comme ça, même face à de nouvelles situations avec des personnes que je ne connaissais pas. J'avais tendance à les juger sans même prendre le temps de les observer, de réfléchir et de savoir pourquoi est-ce qu'ils agissaient de la sorte. Et c'est important maintenant, à chaque fois que je suis face à une situation qui me met mal à l'aise, ou en tout cas qui me supporte, que je prenne mon temps et que j'observe en fait, et que je réfléchisse et que je m'écoute vraiment et que je sache si ce que je dis ou ce que je pense dans ma tête est objectif par rapport à la personne. Ça sert à rien que je juge une personne parce que la personne ne veut pas de moi. Si la personne ne veut pas de moi, ça veut dire que j'ai peut-être montré une facette de ma personnalité qui ne lui a pas plu ou que tout simplement je ne lui plais pas. Et je ne peux pas en vouloir à cette personne-là juste parce que je ne lui plais pas. Parce que la personne au moins est honnête. Même si je comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'elle me donne son numéro si elle veut pas que je lui parle. Je comprends toujours pas. À quoi ça sert? Pourquoi tu me donnes ton numéro si tu veux pas que je te parle? Et ça me ramène au concept de la pièce. Est-ce que j'ai une pièce? J'ai pas de pièce. En gros, une pièce a 2 facettes. Une face et pile, en fait. Putain, j'ai pas de pièce. J'ai pas de pièce. Pile et face. Et quand on est face à une situation, on a tendance à voir pile ou à voir face. En tout cas, on a direct un préjugé. On voit directement quelque chose. On pense directement à quelque chose. On a déjà une idée sur la personne.
Sauf qu'en fait, il y a toujours une deuxième facette. Il y a toujours un deuxième aspect de la personnalité de la personne qu'il est important de prendre en compte. Et quand tu prends le temps d'observer la personne, de réfléchir, tu te rends compte en fait que généralement, la deuxième facette, ou ce qui est caché, c'est la chose la plus importante au niveau de la personne. Si j'avais pris le temps d'analyser, de regarder exactement, pendant que je parlais avec la personne, de savoir si elle était vraiment intéressée par moi, j'aurais su plus tard si ça aurait été bien de lui demander à sortir ou de faire un truc du genre. Ou aussi, je me suis rendu compte que j'avais réussi à obtenir un numéro de téléphone et que plutôt la personne m'avait donné son numéro de téléphone d'elle-même, mais que j'ai pris 4 jours avant de lui envoyer un message et que ça lui a peut-être donné de fausses idées, comme quoi j'étais pas intéressé, alors que j'étais intéressé. Du coup, c'est normal qu'elle ait réagi de la sorte, en fait. À chaque fois que je fais des vidéos, j'apprends des trucs. C'est de l'introspection. Ce que je veux dire, c'est que à chaque fois qu'on est face à une nouvelle situation, en fait, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut se poser, il faut analyser, il faut pas se jeter à l'eau et partir sur des préjugés, des préconçus. Par exemple, moi, on me voit avec mes... Oh putain, les bibis. Avec mes gros biceps, tu vois, on va penser que je suis extrêmement attaché à mon physique, que je suis stupide ou con. Je suis con, non, pas con, mais je suis naïf. Et je veux dire, on va penser que je suis un gros gaga. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fait, je suis une personne extrêmement profonde et que si la personne prend le temps de voir ces vidéos, par exemple, de m'écouter, elle verrait que je suis une personne différente de l'apparence extérieure, en fait. Et moi, j'ai très tendance à m'arrêter sur l'apparence extérieure. Et j'essaie progressivement de ne pas m'arrêter sur l'apparence extérieure et d'essayer de voir justement la deuxième facette, ce qui se cache derrière une autre personne. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Et ça aurait été bien si tu vois s'il y avait un deuxième Rodrigue pour faire le Kagebushin. Genre il y aurait un Rodrigue qui aurait eu son point de vue sur le sujet. Et un deuxième Rodrigue pour avoir son deuxième point de vue sur le sujet. Sauf que j'arrive pas à faire ce montage, c'est trop dur. Parce qu'il faut faire 2 dialogues et tout, c'est relou. Je crois que c'est tout. J'ai fait le point. Faut arrêter d'avoir des préjugés sur les gens, sur des situations. Il faut prendre le temps de se poser, prendre du recul, observer de l'extérieur et toujours garder en tête le truc de la pièce. Parce qu'à chaque fois que tu es face à une nouvelle situation, en fait, il y a toujours 2 facettes à la situation. Enfin, toujours, peut-être même qu'il y en a 3 ou 4 ou 5 ou une infinité de facettes. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter immédiatement à la première idée que tu as. La première idée que tu as, c'est l'idée que la société, que ton environnement, que ton éducation fait que tu as face à une nouvelle situation. Mais il ne faut pas t'arrêter là. Il faut vraiment que tu t'arrêtes. Enfin, il ne faut pas t'arrêter là, il faut vraiment que tu t'arrêtes. Il ne faut pas t'arrêter à cette idée-là. Il faut prendre le temps de réfléchir et de savoir si l'idée que tu as est vraiment objective. Et si elle est vraiment objective, alors tant mieux. Mais sinon, prends le temps de savoir si tu penses à la bonne chose et si les idées que tu es en train de faire par rapport à la situation ou par la personne sont bien. Un autre exemple, juste pour finir dessus, c'est par exemple quand tu vois une fille en tenue provocante, on va dire. Tu vas dire c'est une joie. Tu vas dire c'est une joie. Sauf qu'en fait, ça c'est la première idée que tu as. Mais je sais pas, peut-être qu'elle a chaud. C'est très probable qu'elle ait pas chaud s'il a mis un mini short. Enfin, un short aussi court. En hiver. Mais elle a peut-être ses raisons. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas juste s'arrêter là pour juger les personnes. Et il faut prendre le temps d'essayer de comprendre, en fait. D'essayer de comprendre l'autre personne, d'être empathique. Et voilà. C'est tout. C'était l'épisode 4 de Lesson of the Day sur l'empathie, sur les préjugés, les préconçus. J'ai pris du temps à sortir cette vidéo, par contre. Et j'espère que je sortirai une vidéo rapidement. Petite annonce peut-être pour dire que j'ai bien envie de... Enfin, j'ai bien envie. Je pense que je vais faire le concours Men's Physique de l'Occitanie d'octobre 2020. IFBB. Et on verra bien ce que ça va donner. Mais il faut voir si je vais réussir ou pas. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous l'avez pas kiffé, lâchez un pouce rouge. Je fais des vidéos chaque semaine. Ou en tout cas, j'essaie d'en faire chaque semaine. Peut-être 3. J'en ai fait 2 la semaine dernière, merde. Et on est bientôt à la fin du mois, du coup je vais faire une vidéo sur le bilan du mois, avec tout ce que j'ai réussi à faire. Et je vais en profiter pour parler des démographies que j'ai réussi à découvrir. Mais bon, je vais arrêter de spoil. Si vous avez kiffé, lâchez un pouce bleu.
Si vous n'avez pas kiffé la chaîne, on pose des vidéos chaque semaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications, le truc classique. Et je m'en vais vers d'autres cieux. Salut! Strange motions, like a ship.